Bienvenue sur ma chaîne Guidance Dizzy pour ce nouveau tirage sur le chemin de l'âme et de la mission de vie. Alors en fait avec ce tirage, ce que j'avais envie, c'était de voir où vous en êtes aujourd'hui dans votre chemin d'incarnation par rapport à votre mission de vie. Donc en fait le but de ce tirage, c'est d'avoir en fait des messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie aujourd'hui, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui maintenant par rapport à ce chemin d'incarnation. Et puis ensuite, je vais tirer des petites cartes mission de vie pour voir voilà, quels sont vos potentiels, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui sur votre mission de vie. Voilà, je trouvais que c'était intéressant, j'aime beaucoup tout ce qui est tirage en rapport avec l'âme. Je trouve que c'est bien d'avancer dans la direction de son chemin d'incarnation. De toute façon c'est important hein, parce que plus on est dedans, mieux on est, hein, plus on est en phase voilà, entre le corps, l'esprit et l'âme, et mieux on est hein, dans sa vie. Donc voilà, j'avais envie de vous apporter en fait des messages là-dessus, et puis j'espère que ça vous parlera. Donc je propose ce tirage sur ma chaîne. Bon après, sur mon site. Après bon, c'est sûr que ça dure un peu plus longtemps que le tirage que je fais pour vous, parce que c'est un peu plus personnalisé. Voilà, donc si vous avez envie d'une guidance de ce style personnalisé, sachez que sur mon site, je l'ai appelé le chemin de l'âme. Et donc vous pouvez prendre rendez-vous si vous en avez envie. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler. Je vous propose 3 choix. Donc on a le choix avec ce lion qui est en malachite. On a donc cet obélisque, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de cristal de roche. Et on a en fait ce dôme qui sert à faire brûler de l'encens, mais que je trouve très mignon aussi. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Allez, je vous dis à tout de suite pour cette guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi ce lion en malachite. Alors comme d'habitude, j'ai déjà sorti les cartes pour vous. On va regarder un petit peu. Les premières cartes en fait que j'ai voulu regarder, c'était le tarot, pour voir en fait dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Alors, pour moi, donc là vous avez la tour et le 2 de bâton. Donc pour moi, je pense que vous êtes dans une période un peu de déstructuration, peut-être de nettoyage, de choses qui sont en train de partir, de se nettoyer, peut-être des mauvaises habitudes, des croyances limitantes, et s'ouvre devant vous un nouveau choix. Je dirais plutôt, voilà, là on est dans l'énergie un petit peu avec le feu du bélier. Donc quelque part cette tour là, pour moi elle est là pour vous apporter quelque chose de positif. Voilà, vous voyez, elles sont belles ces cartes. On a 2 fenêtres, 2 portes ici qui sont ouvertes. Et là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc j'ai l'impression, parce que là en dos de deck, on a quand même l'homme suspendu, donc c'est le pendu, hein, dans le tarot. Donc il vous dit que là en ce moment, vous êtes certainement en position en arrêt, c'est-à-dire que vous essayez de voir un petit peu ce qui se propose à vous, regardez votre vie sous un sens, quel nouveau sens peut avoir votre vie, quelque chose de plus, peut-être trouver une nouvelle voie plus reliée à quelque chose qui pourrait vous intéresser davantage. J'ai oublié de mettre le micro, je vais le mettre tout de suite. Bon, je pense que vous m'entendez quand même bien, donc je vais vous demander 2 secondes. Oula, pardon, ça bouge forcément. Voilà, donc j'ai mis le micro. Et donc avec la reine de denier, moi ça vient me donner, enfin comme information, ce que je ressens, c'est que
Il y a comme un retour à soi et peut-être une prise de conscience par rapport au fait que vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être vous occuper de vous. Peut-être une reliance aussi à la nature, mais moi ce que je ressens c'est une reliance aussi à soi, comme si vous aviez eu... voilà, je pense qu'en ce moment vous êtes dans un cheminement. Alors vous me direz, hein, vous me direz qu'est-ce qui se passe dans votre vie, est-ce que ça vous parle? Et donc j'avais sorti aussi une carte. Ouh là là, ça ressemble un peu à un sphinx qui renaît là. Une carte avec l'oracle des lumières blanches, et on va aller regarder dans le livre le karma du Kutu-ala. Kutu-ala ou Kutu-ala, je sais pas comment ça se dit. Et on va voir qu'est-ce que cet oracle a à vous dire. Pour ce chemin, parce que là c'est le parcours, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre chemin de l'âme, par rapport à votre mission de vie. Donc il y a certainement eu quelque chose avec cette tour qui est venue un petit peu vous bousculer, hein, peut-être, hein, pour que vous preniez conscience qu'il y a une nouvelle voie pour vous, et qui vous appelle peut-être un arrêt maladie ou un licenciement, peut-être ça peut être ça aussi, qui vous pousse en fait à reconsidérer le sens de votre vie, et à reprendre peut-être un arrêt qui vous permet aussi de reprendre soin de vous, peut-être avec une meilleure connexion à la nature, quelque chose de ce genre-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Bah là, c'est vraiment ça, parce que le 2 de bâton, c'est le feu, hein, c'est une énergie feu, hein, donc c'est une énergie de passion. Hein, donc pour moi, je le ressentais comme ça, hein, quelque chose de plus, plus par rapport à quelque chose que qui pourrait vous faire vibrer quelque part. Hein. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Alors, on va quand même regarder ce que veut dire Kutu-ala. Alors, ils disent qu'en mot sanskrit, ça se traduit par ce qui suscite l'émerveillement. Donc là, il y a vraiment... Alors, le Kutubala possède aussi une face sombre, une sorte de recherche inconsciente qui nous pousse à pourchasser notre bonheur sans jamais permettre à quoi que ce soit d'authentique de mûrir. Nous pouvons nous laisser tromper par des pâturages à l'apparence plus verte et courir après chaque nouvelle possibilité comme un papillon qui butinerait une fleur à l'autre. De cette façon, nous n'agissons pas avec le cœur, mais avec un esprit agité, motivé par la peur et l'évitement, et qui nous empêche de bâtir des fondations reposant sur une dévotion passionnée. Donc là, en fait, la véritable Kutubala ne consiste pas à épingler nos ailes, mais au contraire à les pousser, à les faire pousser et à apprendre à voler avec adresse. Alors, en général, bon, moi, l'énergie de la tour, je le ressens toujours un petit peu comme une énergie de nettoyage. Mais l'énergie de la tour, souvent, c'est aussi quelque chose de pas forcément pris de façon positive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous oblige, qui nous pousse à changer. C'est-à-dire, bah, comme je disais tout à l'heure, peut-être un licenciement, un arrêt maladie, quelque chose qui nous pousse à nous arrêter et à reconsidérer le sens de notre vie, parce qu'en fait, on n'est pas à notre place. Pour moi, c'est ça. Donc là, pour moi, c'est ça. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors après, ça peut pas être forcément, ça va pas parler forcément pareil à tout le monde. Mais je pense que si ça risque de vous parler en vous disant, bah oui, en ce moment, je sens que je suis en train de regarder quelle opportunité, j'ai envie d'autre chose. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc après, on va aller regarder les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bah, c'est assez parlant aussi. Là, en gros, on a la carte du plan qui vous dit « Faites des plans, visualisez le futur, prendre des décisions ». Donc, on voit bien avec cette carte que vous êtes que vous êtes arrêté comme avec le pendu et que vous êtes en train de
de regarder qu'est-ce que vous avez comme perspective, qu'est-ce que vous pouvez planifier, comment vous pouvez avancer vers votre chemin d'incarnation. Et on a la demeure avec ce petit totel là, qui vous parle de se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Donc vous êtes vraiment pour moi dans une énergie, du moins c'est ce que votre âme elle a envie, c'est que vous vous sentiez en sécurité, que vous preniez le temps en fait de réfléchir paisiblement, de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même, de prendre soin de vous et voilà, et de replanifier votre vie en fonction de ce qui serait vous ferait plus davantage vibrer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, on va regarder un petit peu les autres cartes qu'on a eues pour vous. D'accord. Alors, dans ce jeu-là, il y a des cartes égaux, positifs ou égaux négatifs. Il n'y en a aucune qui est sortie. Là, on n'a que des cartes liées à son âme, mais rien de positif ni de négatif. Donc, bon, c'est pas si mal, on va dire. Et en dos de deck, c'est pareil, d'ailleurs. Donc, on vous dit... Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Vous voyez, c'est ça, hein, avec cette reine d'épée. Votre âme, elle a besoin que vous soyez plus en adéquation avec... que vous soyez plus connecté avec la nature, avec votre environnement naturel, en fait. Donc, vous pouvez faire aussi des petites méditations pour vous ancrer davantage, hein, même si vous n'avez pas accès forcément à quelque chose de naturel vers chez vous. En fait, l'idée, là, vous voyez, on a un arbre de vie et en dessous, on a ses racines qui sont aussi grandes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un ancrage, quand vous êtes bien ancré, en fait, vous visualisez que vous êtes en train de... quand sous vos pieds poussent des racines profondes qui vont profondément dans la terre et tout ça, plus vous êtes ancré à la terre, et plus en fait vous avez d'intuition. En fait, plus vous êtes relié à vos intuitions ou avec votre médiumnité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Être attentif aux autres et aider sans compter active vos dons de réalisation. Donc on va aller voir après avec les cartes mission de vie, qu'est-ce que vous avez justement peut-être comme don à développer ou vers quoi, quel est votre potentiel. En sachant que ça vous donne juste des indications sur vos potentiels, mais après, c'est à vous de faire vos choix. Hein. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Alors là, on vous dit que vous êtes quand même accompagné, hein, que c'est un moment en fait très positif pour vous. Donc, on vous parle quand même 2 fois de facultés et de dons, donc que vous avez certainement à développer. Et on a la sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors là, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut parler aussi d'équilibre entre votre féminin sacré et votre part de masculin sacré aussi. Parce qu'on a tous en nous à la fois une part féminine et une part masculine. Et on a en aide, on a l'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc là, moi je pense que ça c'est plutôt un ami, comment je veux dire, un de vos guides spirituels ou votre ange gardien qui vous dit que vous êtes aimé et que voilà, on vous aime comme vous êtes en fait. Hein. Alors on va aller voir après les cartes. On va pousser ça parce qu'il y a de la place et puis je pense que vous voyez bien. Donc là, en fait, c'est un moment favorable pour vous, aujourd'hui, pour avancer dans une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes que j'ai sorties pour la mission de vie? Alors là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous êtes de plus en plus sensible et que vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Peut-être de vous servir de votre sensibilité pour quelque chose de
Je sais pas, peut-être que si vous êtes très sensible, vous êtes peut-être très empathe, vous pouvez peut-être vous en servir d'une façon constructive dans votre peut-être votre nouveau métier ou votre nouvelle occupation, enfin, dans votre mission de vie. On vous parle aussi d'alimentation. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Et on vous parle aussi d'enseignement, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être, on vous conseille en fait de reprendre peut-être des études. Vous avez certainement des choses à apprendre pour avancer. Et on vous parle aussi du travail collectif. Donc le travail collectif, ça parle surtout, après il y a une énergie un peu comme ça dans votre jeu, de personnes en fait comment dire, il y a un petit peu ça en ce moment dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a un travail collectif entre les personnes qui sont souvent dans l'aide aux autres pour les aider à peut-être conscientiser les choses, peut-être à évoluer aussi, pour évoluer dans la bonne direction, pour aussi augmenter la vibration de la Terre, tout ce qui est en rapport avec l'environnement, l'aide aux autres, tout ça. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui émergent dans l'énergétique, peut-être dans la médiumnité, dans toutes ces choses-là. Et en fait, là, on vous dit que vous faites partie de ces gens-là et que vous avez des choses à apprendre pour aller dans la direction qui est bonne pour vous. On va regarder un petit peu en dos de deck ce qu'on avait. Hein. On avait la jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Peut-être que vous avez besoin peut-être de plus de légèreté dans votre vie. Et derrière, on avait l'arbre. L'arbre et l'identité, qui pour moi, ça veut dire que vous avez besoin en fait de vous reconnecter à vous et à vibrer vraiment ce que vous êtes dans votre authenticité et en même temps de vous relier peut-être à des connaissances, à une sagesse que vous avez peut-être en vous, une force que vous avez aussi peut-être en vous pour évoluer, vous faire confiance, pour aller vers ce qui vous fait vibrer en fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, qu'est-ce que vous aimeriez faire, peut-être un rêve d'enfant aussi, que vous avez toujours mis de côté parce que voilà, pour vous c'était pas possible, c'était pas forcément faisable pour vous. Et là, en fait, on a aussi une carte qui parle de famille et d'enfants. Donc peut-être que vous avez... et de féminin aussi. Peut-être que vous avez envie de travailler avec les enfants ou je sais pas, assistante sociale en rapport avec les familles. Je sais pas, quelque chose peut-être de cet ordre-là. On vous parle aussi que les cartes pourraient vous apporter aussi des messages pour vous permettre d'évoluer, pour vous apporter des conseils, mais aussi pour aider les autres à évoluer également. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire avec cela également. Et là, on vous parle aussi de réseaux de télécommunications. Donc peut-être que vous avez quelque chose à aller faire sur certains réseaux, peut-être comme un réseau YouTube avec des gens qui tirent les cartes, par exemple. Voilà. Donc là, il faut regarder qu'est-ce qui résonne en vous. Peut-être que vous avez toujours eu envie de faire quelque chose avec l'alimentation, envie de faire plaisir aux autres par ce biais-là, je ne sais pas. C'est à vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a pour moi des études à reprendre. Après, on va regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Alors ça, on a regardé. Non, ça, on a regardé. Ah non, ça, je n'ai pas regardé. Là, on parle de pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc là, on vous reparle de sagesse. Hein. Il faut vraiment, en fait, réussir à retrouver ce qui vous anime, à se tourner vraiment vers soi, vers ce qui vous fait plaisir. Et là, on vous parle que vous êtes quelqu'un de généreux et vous montrez généreux ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, il y a vraiment une histoire de retour à soi et de ce qui vous fait... qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie? Après, j'ai demandé quelques conseils pour vous avec les portes de l'univers. Alors, ce qui est sorti, c'est la voie positive. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif.
Donc là, on voit bien que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de construire. Et on vous dit que c'est positif pour vous. Et là, on a cette superbe carte. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, vous ressentez certainement des énergies assez fortes qui vous poussent dans une direction. Et là, c'est à vous de prendre la décision de la suivre ou de ne pas suivre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'il se passe automatiquement quelque chose. Et en dos de deck, on a la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc là, on a vraiment cette idée qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut se dire, voilà, tout est possible aujourd'hui, je peux me faire confiance, je peux y aller. Et en fait, l'univers attend juste votre feu vert pour vous aider encore davantage. Il faut peut-être mettre des actions en place. Voilà, donc là, voilà les conseils que l'univers, que vos guides avaient pour vous. Je pense que ce tirage était quand même assez clair. C'est quand même assez positif. Vous êtes sur une... voilà, de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Et puis, je pense que il faut juste se dire que vous pouvez avancer dans la direction... dans une nouvelle direction, parce que c'est vers ça que vous êtes poussé aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'était pas pour vous. Donc voilà, peut-être regarder d'autres vidéos, un autre choix, ou regarder d'autres collègues, on va dire. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez liker si ça vous a plu, me laisser des petits commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce cristal de roche. Donc on va regarder ce qui est sorti pour vous. Alors j'ai déjà regardé un petit peu avec les tarots. J'ai déjà sorti les cartes. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors qu'est-ce que ça nous dit? On a le chariot et le 2 de coupe. Ah, alors, là, avec ce chariot, donc ça me dit que vous êtes... donc il y a quelque chose qui s'accélère en fait dans votre vie au niveau de votre chemin d'incarnation. Ça a un rapport certainement avec le 2 de coupe, avec la vie sentimentale, avec un couple, donc 2 personnes. Donc il y a quelque chose qui vient s'accélérer et en même temps j'ai l'impression que vous essayez de maîtriser, peut-être d'avoir un contrôle là-dessus, comme si vous étiez passionné par enfin c'était peut-être quelque chose de très passionnel, mais qu'en même temps vous ne laissiez pas totalement embarqué par le truc. Il y a une histoire de maîtrise là-dedans. Donc les choses sont assez comme si ça venait un petit peu vous comment dire, vous happer, c'est-à-dire que vous, comme si vous aviez pas vous avez une impression de non-contrôle justement sur ce que vous ressentez et ce qui vient vous happer, et qu'en même temps vous essayez de trouver justement un moyen de ne pas perdre le contrôle. Alors après, qu'est-ce qu'on a en nos 2 decks? On avait l'impératrice, hein, qui est quand même... on a des amoureux derrière. Qui est quand même la féminité, pour moi, la représentation de la féminité par excellence. Hein. Il y a quelque chose de très lié à l'abondance, je trouve, dans cette carte. Et donc, on a les amoureux derrière. Ça, voilà, qui parle de quelque chose d'assez, peut-être d'une passion assez charnelle, peut-être quelque chose en rapport avec
une âme sœur. C'est peut-être pour ça que vous le vivez comme ça. En tout cas, je pense que si ce tirage est pour vous, bah, vous allez forcément le ressentir. Parce que là, c'est un peu particulier. Et en fait, on voit que vous avez envie, avec ce 6 d'épée, de partir sur quelque chose, de quitter une situation. Alors peut-être une situation qui ne vous convenait pas, peut-être dans votre vie sentimentale. Et puisque là, on est quand même sur votre chemin d'incarnation, je pense que vous avez certainement... la vie sentimentale était quelque chose que vous aviez certainement à dépasser dans cette vie-ci. Et peut-être que ce 6 d'épée, c'est peut-être justement quitter tous les échecs que vous avez eus par le passé pour aller vers quelque chose de plus, comment dire, positif sur le plan sentimental. Il y a quand même une grande idée d'union dans ce tirage. Donc, j'adore les guides. J'allais dire, on va aller voir avec l'oracle de la lumière blanche, qu'est-ce que ça vous dit. On a Cupio Dissolvi. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez féminin encore. Hein. On va aller voir. Qu'est-ce que vous dit cette carte? Je croyais que c'était marqué Cupido. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cupio. On vous dit, il est temps de lâcher prise. Bon, j'ai ma petite chienne Nouméa qui est venue rentrer dans le bureau. Il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. Donc là, vraiment, comme je vous disais, pour moi, il y a une histoire de... Vous n'avez pas forcément envie de lâcher prise totalement parce que je pense qu'il y a des souffrances derrière tout ça qui font que vous ne vous laissez pas forcément aller parce que voilà, mais c'est dans le but justement de guérir une situation négative dans laquelle d'échec, peut-être peut-être une blessure d'abandon ou une blessure de trahison que vous avez vécue par le passé, peut-être dans cette vie ou dans une autre. Et là, on est vraiment dans une idée de guérir tout ça en passant par quelque chose de beaucoup plus positif. Donc je dirais que là, il faut faire confiance à la situation dans laquelle vous êtes et de lâcher prise, hein, comme on vous dit. Donc il vous guide, alors je reprends, ayez confiance en la sagesse de votre cœur, il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit veut vous bénir et vous offre une solution, mais pour cela vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi. Alors, je vais vous lire juste les phrases qui me semblent parlantes. Alors, la phrase latine Cupio Dissolvi, donc le nom de la carte, fait référence à la volonté de se fondre, d'être absorbé dans la lumière de l'âme, où tout n'est que beauté, soulagement et paix. Atteindre un tel état demande de se détacher et d'abandonner son obsession des problèmes du monde physique. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez nier vos problèmes. En lâchant prise, nous autorisons l'esprit à guérir ce qui, dans notre cœur et notre tête, est responsable de nos difficultés. Il peut être surprenant de constater à quel point nous nous accrochons à ce dont nous souhaitons en fait nous libérer. Vivre dans le paysage spirituel du cœur nous permet d'abandonner nos idées préconçues et de nous engager auprès de notre ressenti. La véritable expérience mystique de l'amour divin n'est pas une simple émotion, elle est métamorphosante. Quel mot. Elle nous aide à nous transformer et à transformer notre vie. Cette carte vous invite à vous immerger dans la lumière spirituelle de votre cœur. Un résultat magnifique et exaltant vous est offert. Faites confiance à l'esprit et lâchez prise et recevez.
Voilà, donc là, il y a vraiment, de toute façon, avec le 2 de coupe, là, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le cœur, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous disais, vous n'avez pas forcément envie de lâcher prise totalement. Euh, Après, la carte de l'impératrice, c'est quelque chose... l'impératrice, elle porte quelque part le monde en elle, elle porte un projet, c'est quelque chose qui grandit en elle. Donc j'ai cette impression de quelque chose qui devient de plus en plus fort, comme une évolution en fait. Puis vous voyez, franchement, cette carte des amoureux, elle est trop trop belle. Et puis derrière, vous avez les étoiles, vous êtes vraiment guidé hein, vers ça, pour guérir, c'est ça qu'il faut vous dire. Faites-vous confiance. Ou faites plutôt confiance à votre ressenti, pas à vos peurs. Parce que là, je pense qu'il va avoir des peurs. Mais vous avez quand même envie de quitter une situation. Donc, voilà, les énergies qu'il y a aujourd'hui dans votre vie, c'est pas là pour rien. C'est là pour guérir quelque chose. Donc, après, j'ai tiré des cartes pour avoir des messages de votre âme. Alors, là, on a la carte du yin et du yang, hein, du féminin et du masculin. Et là, on vous dit d'accepter, de trouver l'équilibre, de reconnaître que nous sommes tous ensemble. Donc là, aujourd'hui, peut-être le message, c'est que vous n'êtes pas seul, l'univers est derrière vous. D'ailleurs, on a la tête carte qui est là, qui vous parle de l'univers, que vous n'êtes pas seul, que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est une énergie divine, c'est quelque chose qui a été planifié pour vous. Il y a une nouvelle ouverture, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Là, c'est vraiment ça, hein, c'est un peu... Et c'est exactement pour moi la même chose que la carte de l'étoile. Là, vous êtes guidé vers quelque chose, et souvent l'étoile, c'est aussi une carte de guérison. Et derrière, on a le soleil. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a le palais des bâtons. Palais des bâtons, alors c'est une carte qui est spécifique à ce jeu-là, qui parle en fait, pour moi, d'être totalement relié au feu intérieur. Hein. Et on a aussi la carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, confiance, honnêteté et vérité. Donc là, avec ces trois cartes, qu'est-ce que veut vous dire votre âme? Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers, faites confiance à ce qui est en train de se rééquilibrer en vous par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et soyez honnête avec, avec votre ressenti. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se purifier. Et sur le coup, vous ressentez les choses peut-être avec plus de clarté aussi. Et en dos de deck, on a le papillon. Et on a le mot oui. Hein. Voici la réponse à votre question. Moi, je dirais, voilà, aujourd'hui, voilà ce qui vous arrive. Oui, dites oui, ouvrez cette porte. Derrière, on a un arc-en-ciel, vous pouvez l'ouvrir. Il y a quelque chose de très bon qui arrive pour vous et de très transformateur. D'ailleurs, vous voyez, vous avez le papillon, changement, transformation, croissance, déployer ses ailes et s'envoler. Donc, regardez plutôt les choses sous un angle peut-être différent. On n'a pas le pendu, mais c'est un peu ça. Pour regarder ce qui est beau et regarder les choses avec un œil nouveau. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les messages de votre âme? Alors, c'est pas magnifique? On a l'amour. On dirait exactement la même carte que là. J'ai des frissons. Non mais c'est génial. Si les guides ils sont pas là, là. Merci les guides. Donc on a l'amour qui vous dit l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Bah franchement c'est super clair. Hein. C'est beau. J'avais presque les larmes aux yeux. Hein. On a la gratitude. Donc la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc voilà, donc remerciez l'univers, remerciez vos guides, remerciez votre ange gardien quand il vous arrive quelque chose dans la vie, parce que vous leur montrez en fait que vous êtes que vous vous apercevez justement de ce qui vous est donné aujourd'hui, et vous attirez de cette façon-là encore plus de choses positives dans votre vie.
On a la carte aussi du centrage qui vous dit focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc là, plus vous serez, plus vous regarderez plutôt le but à atteindre que vos blessures, plus vous allez en fait être connecté à votre plan divin quelque part. Et on a cette carte qui vous dit, en fait, c'est une carte d'aide d'animal totem. Donc là, on a quand même le lion. Le lion qui incarne quand même la force. Et cette carte vous dit, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc, toute cette force-là, vous l'avez également en vous. Voilà, et puis peut-être il y a une idée de se relier aussi à la nature dans cette carte aussi. Donc votre animal totem, c'est peut-être le lion. Hein. Aujourd'hui, je pense que vous avez cette force. De toute façon, si tout cela, ça vous est proposé aujourd'hui, c'est que vous avez la force d'y arriver, et sinon, ça ne sera pas sur votre route, en fait. Hein. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est... Ah bah tiens, je viens de me rendre compte que j'ai pas tiré les autres cartes. Alors, bah c'est pas grave, on va le faire en direct. Les cartes de mission de vie. Alors, on va quand même regarder juste avant ce qu'il y avait en dos de deck. Alors, on avait la permission. Et alors, c'est magnifique, on a la sexualité sacrée. Décidément. Alors, la permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Bah là, c'est vraiment ça. Lâchez les chevaux, là, qui sont là. Lâchez-les. Permettez-les d'avancer dans la direction qu'ils sont en train de prendre, là. Lâchez prise. Dites-vous que oui, c'est possible. Donnez-vous l'autorisation d'être heureuse, de ressentir tout ce que vous ressentez et de tout ce qui est positif qui rentre dans votre vie. Et là, on vous parle de sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Donc, il y a vraiment quelque chose à vivre de très charnel. Hein. Ça me fait penser encore à ça. Voilà, mais c'est pas pour rien. Hein. C'est guérisseur pour vous. Ça va vous faire du bien de vous sentir peut-être aimé, choyé, de partager quelque chose avec quelqu'un. Voilà, avec quelqu'un que vous sentirez peut-être déjà proche, alors que vous connaissez peut-être peu. Je sais pas. Il y a quelque chose de ce genre-là. Et donc, on va regarder un petit peu avec les cartes que j'aurais dû tirer, mais que j'ai oubliées. Chemin de vie, votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Voilà, on a celle-là. Mission de vie pour ceux qui ont choisi les conseils des guides. Alors, en dehors de deck, on a la connexion aux cristaux et aux gammes est un canal vers l'énergie curative. Donc soit vous êtes quelqu'un, vous pouvez vous tourner vers les cristaux pour faire peut-être des soins, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec les cristaux. Vous verrez comment ça résonne en vous. Alors, elle n'a pas tardé à... Oh, bah voilà, on tire une autre. Merci. Alors, sur votre chemin de vie, là, on vous parle de changement de voie, que vous êtes certainement un soldat de lumière, un artisan de lumière. Donc, vous êtes certainement là pour œuvrer à aider les autres, à augmenter le taux vibratoire de la Terre, peut-être s'occuper de la nature. Enfin, vous verrez comment ça vous parle. On va regarder un petit peu les autres cartes. Là, on avait parlé, aussi, vous possédez un livre à l'intérieur de vous et désirez l'exprimer. Prenez du temps à écrire, vous avez peut-être un don pour l'écriture. En tout cas, l'écriture, et là on vous parle de communicant, donc vous êtes certainement quelqu'un qui a des choses à apprendre aux autres, à communiquer, alors peut-être par le biais de l'écriture, mais peut-être autrement, hein. Ça peut être aussi par le biais des réseaux sociaux. Peut-être soit une chaîne, soit comment on appelle ça, ah ben je me souviens plus, sur les réseaux sociaux là, quand ah bon, c'est pas grave, voilà, en tout cas sur les réseaux sociaux vous avez quelque chose à communiquer, et là on vous dit que
aujourd'hui, vous êtes peut-être trop... il y a peut-être quelque chose qui est... il y a des choses plus importantes, en fait, dans votre vie. Et là, vous êtes peut-être... Bon, on vous parle de superficialité. Alors, attendez, j'essaie de voir ce qu'on me dit. D'accord. Alors, vous avez des choses à partager aujourd'hui. C'est pas quelque chose que vous faites. Et en fait, votre vie enfin, vous n'êtes pas à votre place, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle ici de changement de voie. Hein, et de soldats de lumière. Donc il y a des choses à faire pour œuvrer, peut-être vous mettre à votre compte. Bon, peut-être si on a entreprise familiale, hein, peut-être quelque chose à faire en famille aussi. Quelque chose à faire pour aider plus la planète. Mais bon, ça devrait vous parler. Je sais pas, faudrait que vous voir comment ça résonne. Voilà. Entrepreneur, à vous mettre à votre compte. Et on a encore l'écriture hein, qui ressort. Et ouais, auteur, écriture, il y a quelque chose à faire. Alors si vous avez eu envie un jour de vous mettre à votre compte, on vous dit que vous avez des aptitudes pour créer et entreprendre, et que ça vous apporte un grand sentiment d'accomplissement. Et on vous dit que vous pouvez guérir, inspirer et enseigner et vous entretenez des sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc vous avez certainement un don d'écriture. Alors peut-être que vous avez un don pour tenir une entreprise. Vous n'en êtes pas forcément conscient aujourd'hui. Parce que je pense que vous n'êtes pas encore là-dedans. C'est cette carte de superficialité et de changement de voie qui nous l'indique. Peut-être une entreprise de création les cristaux, c'est très en vogue en ce moment. Et là, on vous dit qu'en fait, vous êtes soutenu. Vous êtes dans une période en fait où vous êtes très soutenu par vos guides et en fait qui vous poussent au changement. Donc, en fait, tout ce que vous avez, dès que vous aurez l'intention de faire quelque chose, si ça va dans le sens de votre mission de vie, vous serez aidé. Là, ce que je pense, c'est que vous êtes plutôt aujourd'hui sur un chemin pour faire peut-être plus confiance à l'univers. Vous êtes sur un chemin de guérison et en fait qui va vous aider après à changer en fait, à vous rendre compte en fait que vous avez certainement peut-être que par le passé vous êtes peut-être je vais reprendre, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a des gens qui viennent vers vous spontanément, que quand vous leur parlez, vous leur faites du bien, enfin voilà, ou qui viennent chercher du conseil auprès de vous. Et que peut-être vous avez à faire un chemin dans ce sens-là pour apporter la guérison à ces personnes-là. Là, on a vraiment l'histoire de l'écriture et de l'auteur qui ressort. Hein. Alors, après, j'ai demandé quelques conseils de l'univers. Alors, on vous dit le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Voilà, donc il faut vraiment... qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Voilà, concentrez-vous là-dessus. Là, on a l'artiste intérieur. On prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux. Votre imagination devient une grande richesse. Et là, on voit, on a un cheval, enfin, le mot, il est venu, il est reparti aussi sec. Une licorne. Regardez cette carte. On a aussi l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et l'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc là, je pense que vous êtes à une période de reconnexion avec vous-même, comme s'il y avait un champ de possibilités qui s'ouvrait et que vous vous rendiez compte, voilà, peut-être que de tout ce que vous avez à faire, de tout ce qui peut se proposer à vous. Mais je pense que ça va certainement passer par ce chemin de guérison au niveau sentimental et qu'après tout sera peut-être beaucoup plus clair
parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Hein. Il y a tout un potentiel en vous qui a besoin d'être révélé. Voilà. Les choses ont besoin de se purifier, d'être équilibrées, de s'équilibrer. Mais là, hein, vous êtes vraiment dans un chemin de transformation. Et là, en dos de deck, on a le reflet intérieur, unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce tirage sentimental, pour le coup. Écoutez, laissez-moi des messages, likez. Là, si vous likez, ça permet aussi d'augmenter ma visibilité aussi. Likez, laissez-moi des petits commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi ce cône d'encens. On va aller regarder un petit peu où vous en êtes dans votre chemin d'incarnation. Donc, on a le diable et on a le 8 d'épée. Alors, là, ça ne doit pas être fastoche, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dualité en vous. Alors, avec ce diable, moi j'ai l'impression que vous vous sentez... comment dire, enfermé dans quelque chose où vous ne trouvez pas le chemin. Et d'ailleurs, avec ce 8 d'épée, là, ce que ça indique, c'est que c'est juste dans votre tête. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, sauf que vous ne trouvez pas votre chemin. Ouais, là, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer, donc forcément, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans une énergie de dualité, c'est pas équilibré. Il y a peut-être des choses auxquelles vous vous sentez enchaîné, des habitudes, des habitudes qui sont pas saines pour vous et que vous n'arrivez pas à changer. Mais alors c'est aussi peut-être pour ça que c'est un peu difficile pour vous en ce moment, c'est que là en dos de deck on a quand même la mort qui vous parle en fait. Bon, la mort c'est rarement la mort hein, quand on tire les cartes. Hein. Là ça vous parle surtout que vous êtes dans une énergie de transformation, plutôt de fin de cycle et début d'un autre cycle en fait qui vous pousse à vous libérer de tout ce qui vous enchaîne dans la vie, tout ce qui vous empêche d'avancer pour aller vers une renaissance, aller vers quelque chose de nouveau pour vous, en fait. Tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui dans votre vie, cet arcane majeur vous dit que là, en fait, c'est en train de se balayer pour vous apporter quelque chose de mieux pour vous. Alors, visiblement, c'est quand même quelque chose à la fois que je ressens positif pour vous, mais pas forcément facile, parce que... alors, positif dans le sens que, en fait, ça va vous sortir de cet enfermement dans lequel vous vous sentez aujourd'hui ligoté, mais peut-être un petit peu difficile aussi, parce que c'est jamais facile de passer par ça, quoi. Voilà. Alors là, on a l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, c'est une arcane qui n'existe pas dans le tarot habituel, mais que la personne qui a créé ce jeu a rajouté. Donc moi, avec cet arbre de vie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui remonte certainement à quelque chose de karmique, soit dans votre arbre généalogique, c'est-à-dire que là, ça va venir vous libérer. Déjà avec cet arcane aussi du chevalier derrière, va vous permettre d'avancer vers quelque chose qui va être bénéfique à long terme, lentement mais sûrement. Hein.
c'est quelque chose pour moi de karmique, c'est-à-dire soit ce qui va vous libérer de quelque chose qui n'a pas été transcendé lors d'une vie antérieure, soit quelque chose que vous portez, qui ne vous quand même, que vous portez d'un karma familial, c'est-à-dire de quelque chose qui a été vécu par un de vos ancêtres, mais qui n'a pas été transcendé, et qui aujourd'hui pèse sur vos épaules, alors que ce n'est pas quelque chose qui vous appartient. Et c'est ça qui va être aujourd'hui peut-être éliminé, transmuté, et qui va vous permettre de partir avec des énergies plus légères et plus en relation avec votre but d'incarnation. Derrière, on a notamment en fait l'empereur qui vous parle justement que avec c'est une transmutation qui va vous permettre aussi de rayonner différemment, d'être plus sûr de vous, parce que l'énergie de l'empereur, c'est vraiment l'énergie... Alors je ferme ma fenêtre parce qu'il y a un peu de bruit. C'est l'énergie en fait d'une personne quand même qui a une certaine aura, qui est souvent un guide pour les autres, et voilà, donc pour permettre quelque part d'être plus vous-même. Comme si en fait, voilà, comme la peau du serpent, hein, une peau du serpent qu'on enlève, et d'ailleurs, vous voyez, derrière, on a le monde qui parle de fin de cycle. Hein. Donc, comme si vous enleviez une peau, hein, un peu trop lourde à porter pour vous, et que ça vous permettait de sortir en fait de cette emprise là qui est douloureuse pour vous et qui est lourde en fait, hein, comme ça que je le ressens. Alors j'ai sorti une carte de l'oracle de la lumière blanche et qui va nous dire voilà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors Solvay Polluti. Ah bah, je la connais pas, hein, cette carte, on va aller la regarder. En plus, ça fait pas longtemps que je l'ai, cet oracle, mais je le trouve assez parlant. Les guides, ils ont toujours des messages, j'adore. J'adore. Alors déjà, premier message, c'est que là, on vous dit que vous pouvez aller écouter des bruits, des sons sur 741 Hz. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur YouTube, par exemple, moi j'ai fait ça, hein, aller rechercher 741 Hz et puis écouter. Alors ça peut être des bruits d'eau, des machins, mais en fait c'est une onde qui est bonne pour vous. Alors, qu'est-ce que vous dit la carte? Connectez-vous à votre cœur pour retrouver votre chemin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une histoire d'être enfermé dans quelque chose. Et sortir d'une situation toxique et négative. Impliquez-vous dans votre propre guérison et faites de la place. Vous voyez, il y a besoin de nettoyer. Il y a besoin de choses qui n'ont plus de raison d'être. Comme je vous disais, qu'il y a besoin en fait d'être purifié et d'être nettoyé. Ouais. Engagez-vous à pratiquer régulièrement une activité qui vous aide à vous connecter à votre lumière intérieure. Ne laissez pas l'obscurité et la négativité masquer votre lumière. Prenez le temps de purger toute négativité de votre cœur et de votre esprit en vous concentrant sur les êtres divins qui vous apportent de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et y accéder tous les jours. Donc je vais regarder rapidement qu'est-ce que... Alors des êtres supérieurs travaillent avec amour et rigueur pour aider les âmes à s'orienter avec amour et non par peur et à devenir assez fortes pour éloigner les influences négatives et enrayer la culture toxique en elles et dans le monde. Les cœurs qui souhaitent mettre un terme à leur combat sans relâche contre l'impitoyable négativité peuvent connaître une transformation et devenir une source de lumière, d'amour et de respect serein sur cette planète. Lorsqu'ils se trouvent dans un espace intérieur pur, le cœur peut offrir un amour inconditionnel et une immense sagesse essentielle à notre monde pour le bien spirituel de tous les êtres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une histoire de choses lourdes à nettoyer. Et en fait, là, voilà, on vous dit que la fréquence 741 Hz est nettoyante. Donc, allez écouter cette... sur YouTube, il y a certainement... Moi, j'ai trouvé, hein, quand j'ai tiré des cartes comme ça pour moi,
Donc écoutez-le, vous allez voir, ça va nettoyer, ça va purifier vos énergies. Alors, qu'est-ce que veut dire solver polluti? C'est éliminer les polluants et les toxines. Cette fréquence sert à se purger et à se défaire de la négativité et à faire place aux méthodes naturelles ainsi qu'aux manifestations belles et rayonnantes. Donc cette fréquence, elle est utilisée pour assainir le corps et se débarrasser de ces infections et de ces radiations électromagnétiques. Elle nous permet aussi de nous connecter aux harmoniques du champ quantique, le principe réorganisateur du soi supérieur, qui sait qui nous sommes et comment nous libérer de ce qui n'est pas authentique et qui empêche notre lumière de rayonner. Donc c'est assez quand même parlant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Après, là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais peut-être vous tirer quelques fleurs de bac. Puis je sais pas, émotionnellement, je ressens un truc un petit peu chargé, là. Presque une envie de pleurer. Quelle fleur de bac pourrait peut-être vous aider? Alors moi, je fais des élixirs de fleurs de bac. Et donc voilà, que je fais aussi avec des tirages de cartes. Là, j'en tirer pour vous. Allez les guides, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Voilà, l'allègement, oui, parce que c'est parlant. Et puis la sérénité, le lâcher prise. La responsabilité, lâcher le mental et l'enthousiasme. L'enthousiasme pour aller vers quelque chose de positif. Donc vous pouvez aller aussi sur des sites sur internet qui font des fleurs de bac, où vous le demandez en fait quel élixir vous voulez. Alors je ne connais pas exactement lesquels. Et ils vous font en fait l'élixir de fleurs de bac comme moi je peux vous le faire. Et ça vous permet en fait de recevoir cet élixir que vous prenez 4 fois par jour pendant 21 jours, qui peut vous aider en fait parce que les fleurs de bac, elles aident aussi en fait c'est énergétique, hein, elles vous aident en fait au niveau émotionnel à être mieux. Hein. Donc là on a, je vous les donne vite fait, on a pour l'allègement, on a le marronnier rouge. Pour la responsabilité, on a le sol blanc, le chêne pour le lâcher prise. Pour la sérénité, on a la moutarde, on a le charme pour l'enthousiasme et on a le marronnier blanc pour lâcher le mental. Donc, faites-vous... Enfin, moi, je sais que moi, les fleurs de bac, j'y crois. Hein. Donc, ça marche très bien. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous savez avec quoi vous pouvez travailler. Après, j'ai demandé quels étaient les messages de votre âme. Alors là, on vous parle de travailler en fait avec l'énergie féminine, avec l'énergie masculine. C'est-à-dire que je pense que vous avez besoin aujourd'hui d'être plus connecté à vos intuitions, connecté à la part féminine qui est en vous. On a tous un féminin sacré et un masculin sacré. Le féminin, il est plus lié à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est en lien avec la maternité, la lune, tout ce qui est en lien aussi avec son intuition, ses pouvoirs de femme, de guérisseuse aussi. Et aujourd'hui, voilà, c'est avec cette énergie de féminin que vous devez vous relier. Plus être à l'écoute de son intuition, plutôt que ses peurs. Plus dans l'être, peut-être que être dans l'action, être juste être vous-même, quoi. Laisser émerger la partie de vous en tant qu'être qui a envie d'émerger aujourd'hui pour être plus dans son authenticité. Et bah, décidément. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? On a une énergie de changement, de transformation, de croissance, de beauté. Déployer ses ailes pour s'envoler. Donc là, on vient bien, hein, votre âme, de quoi elle a besoin? Elle a besoin que vous changiez vos vibrations, que vous alliez, que vous transmutiez vos énergies
pour aller vers quelque chose de plus féminin, plus relié à ce que vous êtes vraiment, à votre authenticité, plus relié à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? On va voir les cartes d'aide après. Je vais les trier parce qu'il y a différentes. Ok. J'adore. J'adore. Alors, là, on est dans la carte égo-ombre. C'est-à-dire que là, c'est ce qui est de négatif en vous qu'il faudrait essayer de relâcher. Donc là, on a relâché les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous vous accrochez peut-être à ce qui est négatif, à ce qui n'a pas fonctionné, à ce que vous n'avez pas su faire, à vos erreurs et tout ça. Là, aujourd'hui, on vous dit, lâchez tout ça. C'est bon, tout ça, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, d'exister. Il faut, voilà, c'est avec l'énergie de la mutation, de la transformation, tout ça, ça doit dégager. Donc, ne vous raccrochez plus à cette culpabilité. Dès que vous êtes dans cette culpabilité, essayez de penser à quelque chose de positif. On vous dit par contre, accrochez-vous, donnez-vous la permission en fait que les choses positives arrivent vers vous. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Autorisez-vous à être heureuse, autorisez-vous à aller vers les choses qui vous intéressent. Donnez-vous la permission de vivre différemment les choses, de purifier vos énergies. Là, vous pouvez aussi avoir besoin de l'aide peut-être d'un thérapeute énergétique, peut-être un soin magnétisme ou quelque chose de ce genre-là qui pourrait vous aider à épurer en fait tout ça. Et là, on vous dit, suivez vos désirs d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Parce qu'effectivement, avec ce diable, on voit bien qu'il y a une dualité en vous et que vous avez besoin en fait de suivre plutôt en fait ce qui vous relie à votre moi intérieur pour dépasser en fait cette dualité, ce conflit. Donnez-vous la permission et évitez d'être dans la culpabilité. Là, on a aussi une carte qui vous dit mort et renaissance, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc vous êtes vraiment en fait sur une énergie de fin de cycle. Comme on a levé là avec le monde, avec l'empereur, moi ce que je ressens c'est reprendre le pouvoir sur votre vie. D'ailleurs j'ai créé un oracle dans ce sens-là, je vais vous en tirer une carte. Célébrer la fin de toute chose pour préparer au renouveau. Donc c'est-à-dire là en ce moment on est dans le nettoyage pour vous permettre d'être dans un renouveau et d'être plus sur votre chemin, votre mission de vie. Et on vous dit, ouvrez votre esprit, parce que ça, c'est qu'est-ce qui peut vous aider? Ouvrez votre esprit à tous les possibles, et comme par magie, votre vie changera. Donc faites confiance à la vie, et voyez la magie de la vie. Donc, je vais vous tirer une carte avec mon oracle, pour voir qu'est-ce qu'on vous dit, quels conseils on a à vous donner. Oups, ça fuse. Donc on a quoi? J'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Alors on a la carte déjà du lâcher prise. Ah. Lâcher prise. Alors on a la carte aussi des blessures. Donc lâcher prise donc sur tout ce que vous avez vécu auparavant, sur vos blessures, et appuyez-vous en fait sur votre vie spirituelle, sur les prières, sur tout ça, parce qu'en fait il y a quelque chose dans vos vibrations en rapport avec la spiritualité. Donc, laissez-vous guider par vos guides spirituels, écoutez votre petite voix intérieure et lâchez prise par rapport à toutes ces blessures du passé qui vous polluent et qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être parce que vous êtes vous êtes comme je vous disais sur ce serpent là qui est en train de laisser cette vieille peau pour renaître. Hein. Ah, c'est marrant, j'ai eu ça aussi pour le tirage d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les cartes de mission de vie? On vous dit que vous possédez en fait un don d'écriture, que vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Et là, on vous parle en fait, faites confiance à vos sentiments, à vos rêves,
pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc il y a vraiment une histoire de confiance en soi là. On a le généreux du savoir. Donc là qui vous dit que vous avez beaucoup de choses, que vous connaissez beaucoup de choses et que vous devez les partager, peut-être en écrivant un livre, hein, parce que là on reparle d'écriture. Et on a la carte de l'architecte que vous avez qui nous dit aujourd'hui que vous avez quand même un don de construire, en fait, construire votre vie, peut-être un pouvoir créatif, un pouvoir, si vous voulez par exemple créer une entreprise, vous savez faire parce que vous avez ce don-là. Là, on vous dit aussi que vous avez un don de guérisseur, que vous possédez un talent naturel de guérisseur et que vous désirez le partager aux autres. Et derrière, on a aussi ici l'entreprise familiale. Donc peut-être quelque chose à faire en entreprise. Alors peut-être avec... allez, on a encore derrière, peut-être avec quelqu'un de votre famille. On a la carte de l'entrepreneur, de l'artiste. Le fait de vous engager dans une activité artistique est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. C'est peut-être et de livres, qu'en fait vous avez peut-être des choses à apprendre à travers les livres et que vous avez un intérêt particulier pour les bouquins, pour les livres. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire, avec le côté artistique, peut-être pas forcément de côté en rapport avec le professionnel, mais ça va vous permettre ce côté artistique, en fait, si vous arrivez à vous en servir, ça vous permet aussi de lâcher prise et de vous reconnecter à une partie de vous-même en fait. Et ici, on a le burn-out et l'ego qui vous dit que là, aujourd'hui, il faut lâcher ce mental-là. Il faut lâcher ce mental qui vous fait tourner en boucle et vous fatigue. Vous fatigue. Hein. C'est pour ça que je crois qu'on avait lâché le mental aussi avec les fleurs de Bach. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Alors, j'ai sorti 3 cartes pour voir en fait les conseils pour vous. Ah, c'est marrant parce que c'est les mêmes cartes que le tirage d'avant. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Voilà. Prenez plus de temps à dire mais qu'est-ce que je veux dans la vie que vous replier sur vous-même et avoir tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. L'artiste intérieur, donc on reparle encore du côté artiste, en prêtant attention, vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Et on a la carte, l'essentiel reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Alors attendez, parce que je vais regarder ce qu'on avait là au niveau. Ah bah c'est pareil, c'est encore la même carte que tout à l'heure. L'autre tirage. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible, donc l'idéal vécu. Et le reflet intérieur, unique et original. Vous êtes le reflet de l'âme du monde. Et nous avons ici, on a la santé, le terrain de jeu. Encore l'arbre de vie qui ressort. Donc on vous dit de prendre soin de vous, de votre corps, de ramener de la joie dans votre vie. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt, likez, mettez-moi des petits messages, des petits commentaires. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye, allez ciao ciao.